jour, voilà, c'est un peu long, mais genre, Dieu m'a donné ce rêve-là, et en fait, à la fin de ce rêve, Dieu m'a dit, en gros, t'occupes. Et il m'a fait comprendre, t'occupes pas de ça, en fait. Et ça va un petit peu dans la pensée de ce qu'il a dit, que c'est le focus, c'est premièrement sur Dieu et son royaume. Et en fait, tous ceux qui peuvent avoir des témoignages comme ça ont une réponse pour eux-mêmes. Ça peut encourager le corps du Christ, mais en fait, la finalité, elle doit toujours être tournée vers Dieu. Tu vois, elle ne doit pas être tournée vers cette mauvaise intention de vouloir connaître les choses qui ne sont pas nécessaires. Tu vois. Nous, on a toujours ce cœur-là en tant qu'homme, mais Dieu, il nous dit, regardez l'essentiel tout le temps. Et c'est pour ça que, en fait, il y a beaucoup de témoignages, c'est pour ça, on l'a dit avec Cynthia juste tout à l'heure, mais en fait, il y a des personnes qui grossissent là-dedans et qui reçoivent des visions comme ça parce que leur objectif, c'est de voir, en fait, tu vois. Et malheureusement, des fois, le diable se sert aussi de rêves, de songes, de tout ça, pour nous montrer des choses et dire qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais quand tu regardes le cœur de Dieu, on va dire dans la Bible, on va se limiter à la Bible, Dieu n'est pas là à faire du voyeurisme sur ce qui va arriver derrière, tu vois. Il nous donne plutôt une bonne attitude de cœur, il nous amène à avoir une bonne attitude de cœur, toujours tournée vers lui, mais jamais à espionner ce qu'il pourrait y avoir dans le spirituel. Et je crois que Benjamin, un jour, il nous avait dit, mais Dieu, il ne cherche pas à savoir, à nous montrer le comment il guérit. Il cherche à nous montrer qu'on est guéri et que du coup, on peut saisir ça par l'esprit. Mais le comment il opère une guérison, lui, on s'en fiche, tu vois. Mais je suis sûr que dans les rassemblements chrétiens, il y en a qui cherchent à savoir comment, tu vois. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment le cœur de Dieu, son royaume, et nous, qu'est-ce qui peut nous libérer, et qu'est-ce qu'on peut expérimenter par rapport à lui. Mais après, toutes les choses à côté, bah, comme mon rêve, ça c'est mon expérience, mais il t'occupe, quoi, tu vois. Notre foi, elle doit être mise là. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est des infos. C'est BFM. Donc tu prends pas, mais tu mets pas ta foi. Tu mets pas ta foi dans mon témoignage, tu mets pas ta foi dans le témoignage de Pierre-Paul Jacques. Ta foi elle est dans la parole de Dieu. Tout le reste, même si un témoignage va te toucher, c'est pour t'aider à mieux comprendre ce qui est dans la parole de Dieu. C'est pour t'aider à mieux mettre ta foi dans la parole de Dieu. Et le passage que je cite souvent dans ce cas-là, c'est Deutéronome 29 qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à ses enfants. » C'est comme si Dieu nous disait « Déjà là, si vous avez la révélation de tout ça là, après je vous donne le tome 2. » Et donc ça c'est la première chose. Mais quand il dit « Les choses cachées sont à l'Éternel », ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a caché, quand on essaye de s'y ouvrir, malgré que Dieu a caché, la Bible donne une définition très simple de ce que c'est, ça s'appelle de l'occultisme. L'occultisme, c'est d'aller chercher une connaissance autre que celle que Dieu donne. Donc du coup, du moment, on parlait tout à l'heure de s'ouvrir, du moment que dit Dieu, ça c'est caché pour l'éternel, et nous on veut s'y ouvrir, c'est de l'occultisme. Quand Dieu il a dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure, tous ceux qui ont essayé d'essayer, ils ont vu une porte occulte. Et il faut voir les fruits des conséquences. Ces gens-là, ils ont fini tout seuls au fond d'une cabane, ils n'arrivent même plus à avoir de relation avec les gens tellement ils sont tourmentés. Et ça, c'est du témoignage réel qui s'est passé il y a en 2015, donc c'est pas si vieux. Donc voilà. Je pense que le fait d'être équilibré, c'est de dire on connaît l'ennemi pour pas ignorer ses desseins, mais on va pas plus loin que ça. Il y a une curiosité à ne pas avoir et de se suffire à ce que Dieu nous dit. En fait, l'occultiste est poussé par la curiosité. L'occultiste, c'est ouvrir une guérison, une connaissance ou une puissance qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Ça, c'est la définition globale de l'occultisme. Mais tout est poussé par la curiosité. Parce qu'on veut en savoir plus, on veut être puissant, on veut... et donc, du coup, tout est poussé par la curiosité. Mais il y a un moment donné, quand Dieu dit ça, c'est caché. Moi, il y a un moment donné, je me suis fait pas le deuil, mais je me suis dit, je m'en fiche d'où viennent les démons, et je m'en fiche d'où vient le mal. Tant que j'en suis libre. Il y a un moment donné, il faut faire ce choix radical de se dire, ok, tu me l'expliqueras plus tard.
c'est surtout qu'on n'aura même pas de réponse là, donc c'est juste de venir. En plus. Donc, Le pire, c'est que le fait même que tu essayes d'en savoir plus, mais tu te remplis de peur aussi après. C'est ça. De vouloir trop savoir qui sont tu fais le jeu de l'ennemi. Ouais. Et tu te fais des peurs. Tu fais le jeu de l'ennemi. Tu commences à vivre dans la peur parce que tu as voulu trop ça. C'est ça. Tu t'es plus nourri à vouloir savoir qui est les démons que de te nourrir à savoir qui est Dieu. C'est sûr. Ok, c'est bon pour celle-là? Merci. Je savais que ça ouvert. C'était quoi la question? C'était s'il y a des livres ou des passages dans la Bible qui parlent du monde spirituel de Satan. Ok, avant-dernière question. Comment cela se fait que l'ennemi peut citer lui-même des versets alors qu'il part après que l'homme ait prononcé une parole de Dieu? Donc exemple, quand Jésus était dans le désert, vous avez vu ce combat de plaidoirie. Les deux ont cité « il est écrit ». Venant de la parole de Dieu faite chair, t'as le droit. Venant du diable, la question c'est comment lui il peut citer la parole de Dieu alors que c'est le diable, quoi, finalement. Donc du coup, déjà ce qu'il faut comprendre c'est que la parole est libre de droit. Amen. Fondamental. Et je mets juste entre guillemets, mais c'est juste une restitution de ce que Dieu a dit. C'est pas un grimoire où on cite un rituel et à la fin il va y avoir une petite poussière magique et hop, le truc va se passer. La parole de Dieu, c'est une restitution de ce que Dieu nous a dit. Et donc, avec cette restitution-là, selon nos cœurs, on peut en faire du bien comme on peut en faire du mal. Mais finalement, c'est qu'une restitution. J'ai été un jour repris par le Seigneur parce que quelque part, je sacralisais trop la parole. C'était comme... Il y a plein de choses dans les Écritures qu'ils ont enlevé dans les mains du peuple pour pas que ça en fasse une idole. Et des fois, la Bible, en tant que livre, peut devenir une idole. Et Dieu veut pas que nos cœurs soient là. Dieu veut qu'on l'adore lui et que sa parole compte parce que c'est sorti de sa bouche. Et le reste, ça sert à rien de développer plus. Donc ça, c'est une chose. La deuxième phrase... et j'aime bien quand je reçois des trucs comme ça. La deuxième phrase, c'est « Le problème n'est pas l'arme, mais celui qui la tient. » Amen. Ça, c'est de moi. C'est dans mon dernier bouquin. Le problème n'est pas l'arme, mais celui qui la tient. L'ennemi est le copieur, celui qui apporte la tromperie par ses ruses. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des armes qui sont bonnes. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pas de pouvoir tenir ferme contre le fait que le diable soit hyper puissant et plus que Dieu, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Contre les armes du diable. Contre les ruses. Ah, les Russes. C'est même pas les armes. Ok. Ça aurait pu. Oui. Il aurait pu mettre l'emphase là-dessus. Mais il dit sur les ruses. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ça, c'est sa plus grande ruse. C'est se déguiser en ange de lumière. Pourquoi il le fait ? Première raison, pour se faire passer pour Dieu. Et deuxième raison, pour souiller l'image de Dieu. Ou il va se faire passer pour Dieu et il va nous donner une direction qu'on pense qu'il vient de Dieu mais qui vient de lui. Ou il va souiller l'image de Dieu en disant « t'as vu ton Dieu ? T'as vu combien de temps t'as pleuré devant lui ? T'as vu combien de temps t'as crié et il t'a toujours pas guéri ?» Ça, c'est l'œuvre de Satan. Et donc, il se déguise en ange de lumière. Mais où la question est intéressante, c'est que même si l'ennemi peut utiliser des paroles, et on va conclure avec ça, dans ce point-là, il doit partir quand ces tromperies et ces ruses sont révélées par la vérité. C'est-à-dire que les deux ont cité des versets dans Deutéronome, autant le diable que Jésus. Sauf que le diable les a cités comme une arme, et Jésus les a cités comme une réponse qui va faire fuir le diable. Et donc, quelque part, citer la parole qui est la vérité, la lumière, va avoir cette puissance de faire fuir le diable, même si lui, il peut aussi la citer. Parce que c'est ça la puissance de la parole. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la parole de Dieu est vie, mais l'ennemi veut s'en servir pour apporter la mort. Condamnation. Dieu a dit, nous sortir de la grâce. On est là, on n'y arrive pas, et il y a l'ennemi qui vient nous susurrer à l'oreille, t'as pas assez prié. Ça fait combien de temps t'as pas jeûné ?
T'as vu comment t'as parlé à telle personne? Il est écrit. Il est écrit. Et là, il va vous balancer la loi. Ouais. Sans problème. Il est écrit. Il est écrit, c'est la parole de Dieu. Ouais. Sauf qu'elle est donnée pour condamner. Ouais. Elle est donnée pour détruire. Elle est donnée pour apporter la mort. Alors qu'à la base, la parole est vie. Ouais, l'arme n'est pas l'important, c'est celui qui la tient. On a vu, plusieurs fois dans la Bible, on voit, je sais pas si c'est une bêtise, la vulnérabilité de Jésus par rapport aux tentations qu'il a eues. Que le diable est venu, il est venu en tant qu'homme, mais bon, avec Dieu qui était après de lui, comme nous, le Saint-Esprit qui nous garde aussi. Mais comme s'il y avait cette option, je peux le toucher. Je peux le blesser. De la part de l'ennemi, il avait encore, on va dire, cette foi, cette espérance. Oui, c'est vrai. Je vais pouvoir le toucher. C'était réel. Ouais. On croit que la vie de Jésus c'est écrit d'avance, mais c'était réel ce qu'il a vécu. Ouais. Il avait réellement la possibilité de tous nous mettre dedans. Il réussit pas la mission, on est tous mal pour l'éternité. Hein. Non, on croit que c'est... Mais c'est réel ce qu'il a vécu. C'est des vraies tentations, des vraies épreuves. Nous, si on est comme lui, on veut le ressembler et tout, on est aussi vulnérable. Donc c'est qu'il a eu la confiance du Père, quoi, qu'il était encore là pour le garder. Donc nous, il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc gardons confiance en l'Esprit pour nous. Tout à fait. Et ce qui est beau dans cette image, c'est que Jésus se faisant homme, pour respecter le fait qu'il soit homme, il devait avoir son libre arbitre. Il devait avoir quoi? Son libre arbitre. Alors que si Jésus se fait chair et qu'il manque son libre arbitre, il ne peut pas nous sauver. Parce qu'il ne peut pas vraiment nous remplacer. Il devait porter exactement notre nature pour pouvoir l'emmener dans la victoire. Donc il pouvait vraiment se planter. C'est ça qui était beau. C'est ça qui est magnifique. Il peut vraiment, il peut vraiment pécher. Il peut vraiment être tenté. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Hébreu... Ouais. Non, pas de souci. C'est trop fort ce que tu as dit, parce que je disais, là ça me frappe comme une révélation, parce que dans ma tête c'était Jésus. Ah, c'est ça. C'est inné. C'est Jésus, voilà, C'est ça. il est venu, il a fait sa mission, bien qu'il y a ce passage-là à Gethsémani, mais je m'étais jamais rendu compte qu'à chaque étape, il avait son libre arbitre et il aurait pu dire non. Et dans ma tête, c'est une part de Dieu, donc... il passe là, mais voilà, genre, il fait les choses pour nous montrer, mais c'est limite facile. Alors que non, c'est fort. Oui, mais alors ce que tu dis, si c'était ça, il ne pourrait pas avoir la compassion pour nous maintenant. Parce qu'il a vraiment vécu tout. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le rejet. Non, mais donc, on n'a aucune excuse, quoi. Parce qu'elle avait prévu d'aller devant Dieu et dire ouais, mais c'était Jésus. Non, on n'est pas. Ouais, maintenant, c'est mort. C'était le Ah, non, Non, mais sauf qu'il est venu cher. Sauf qu'il est venu cher, quoi. Et il nous a montré l'exemple. À chaque fois, il se mettait dans la présence de Dieu pour reprendre des forces. C'est notre C'est ça. maître talent. Et justement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, quand il vient être dépendant du Père, quand il vient trouver cette force, quand il vient être concentré, c'est pas seulement pour nous montrer l'exemple, c'est qu'en fait, il en a besoin pour vivre cette victoire-là. Parce qu'il dit lui-même que par lui-même, il peut rien faire. Voilà. Je fais ce que le Père Voilà. nous montre, nous dit de faire. Et c'est bien, il s'est identifié à l'homme, mais 100% homme et 100% Dieu, puisqu'il est Dieu. Et il s'est identifié vraiment à l'homme, dans tous les domaines. Et là où on a même un avantage par rapport à Jésus, c'est que lui, il combat un ennemi à vaincre, alors que nous, on combat un ennemi vaincu. Amen. Alors là, ça... Alors... Bon, bah, c'est bon, C'est une punchline, Quelque chose qui me fait tenir Jésus, de rester toujours convaincu et avancer, c'est parce que l'amour du Père pour nous,
Et c'est ce qui Il a fait tenir. Par amour. Par amour Pour nous. Ouais. Et que nous, des fois, on se dit, on n'est rien ou on est machin, on sait même pas, on n'arrive même pas à savoir l'amour qu'il avait pour nous. Pourquoi, en fait, un des commandements qu'il a dit à la fin, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, comme le Père nous a aimés. Comment c'est une question, note ta question. Pour savoir comment il nous a aimés, tu regardes la Comment croix. s'aimer, c'est ça? Comment s'aimer, c'est les uns les autres? C'est vrai que ça ramène à la justice aussi. C'est vraiment, enfin moi je sais que quand tu avais parlé par rapport à la justice, c'était ça qui m'avait le plus frappé, c'était vraiment ce côté-là à la croix et que tu vois en fait finalement, c'est encore plus fort que ce qu'on pensait. Ah ben bien sûr. Comme là, c'est pareil, c'est ce genre d'impact où tu te dis, bah, d'autant plus, aujourd'hui, les gars, on peut vraiment laisser le Seigneur agir et franchement être fort en fait face à tout ce qu'on vit ici. Franchement, c'est bon les gars. Il a déjà tout fait. On a tout accompli, hein, c'est écrit. Et puis ça vient aussi, comment dire, nous fortifier aussi quand on tombe et que on peut se laisser ronger par la culpabilité. Du coup, de se dire que mais Jésus, il est passé par, il comprend en fait. Il nous comprend pleinement parce qu'il est passé par ça, par les tentations, il sait à quel point c'est dur. Et du coup, d'autant plus d'aller vers lui pour et pas se laisser ronger par la culpabilité et au contraire aller demander pardon directement parce qu'il ne va pas nous rejeter, il va nous accueillir et nous aider à surmonter ça. Et même principe pour les blessures qu'on citait tout à l'heure. Quoi qu'on vive, il a vécu plus. Donc on peut aller devant lui en disant voilà, tu l'as subi pour que moi je puisse en être libre. Et ça va nous aider parce que quelque part on a besoin que quelqu'un nous comprenne. Parce qu'on a souvent tendance à se dire bah ouais, j'ai vécu un truc mais il n'y a personne autour de moi qui a vécu la même chose et qui pourrait me comprendre. Bah Jésus si. Donc finalement ça donne vraiment une oreille attentive de dire c'est Seigneur comment je souffre de l'abandon. Ah ouais mais toi tu sais ce que c'est. Et ça nous aide en fait. C'est vraiment le but. Et non seulement tu sais ce que c'est, mais tu l'as pas vécu juste pour que tu aies compassion de moi, tu l'as vécu pour moi que je ne le vive plus. Donc du coup ça fait double effet. C'est non seulement on peut entendre une oreille, mais on peut trouver une solution. Parce que des fois c'est sympa le meilleur ami, mais il nous écoute. Mais s'il n'y a pas de solution derrière, on a toujours aussi mal. Hein. C'est genre ah ça m'a fait du bien de te parler, mais voilà ça s'arrête là quoi. Alors que Jésus il y a la solution derrière. En tout cas la parole de Dieu, voilà je termine avec ça, c'est qu'elle n'est pas magique, mais elle est puissante quand elle est confessée par quelqu'un qui est oint. Elle trouve puissance quand chacun d'entre nous qui ont été oints par Dieu la confesse. Donc encore une fois, il y a une leçon sur la VV, sur la confession, que je trouve vraiment, vraiment puissante, qui est vraiment bouleversante. Je vous termine avec un passage que Paul cite, et il parle de la parole de Dieu dans ce verset que je vais vous lire. Dans 2 Corinthiens 3:6, il est en train de parler de la parole de Dieu, et vous allez voir à quel point cette question finalement était intéressante. 2 Corinthiens 3:6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et là, il est en train de parler de la parole de Dieu. Donc, il est en train de dire que la parole de Dieu peut tuer. Les religieux ont par exemple tué les femmes par leur parole. Ils ont tué le Saint-Esprit en disant qu'il n'y a pas besoin de lui aujourd'hui. Ils ont tué Jésus en dessinant sur une croix et en lui disant bah, finalement c'est là où il est le mieux. Quoi. Donc finalement, en utilisant la parole de Dieu, on peut emmener la mort. Et je termine en disant selon la disposition et l'intention de nos cœurs, la parole de Dieu peut tuer ou vivifier. Nous, chacun d'entre nous, que ce soit nos paroles qui citons la parole de Dieu ou nos paroles, peuvent être source de mort ou source de vie. Et donc la parole de Dieu va comme amplifier cette puissance. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a autant de blessures aussi avec les frères et sœurs, parce qu'il y a une puissance là. Il y a une arme qui est là, et que si on l'utilise à mauvais escient, et ben derrière les conséquences sont encore plus grandes. Et ça, l'ennemi le sait. L'ennemi sait très bien qu'utiliser la parole de Dieu... Qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui te dit il est écrit? Pardonne, il est écrit, tu dois pardonner. Dieu m'a dit, toi. Donc du coup, ça peut être puissant. En tout cas,
il est important de vivre cette intimité avec Dieu pour qu'on puisse reconnaître sa touch. Parce que même un il est écrit, eh ben, ça peut être très bien ressenti comme ouais, mais en fait, tu as cité ce que Dieu a dit, mais tu l'as pas cité avec sa touch. Tu l'as pas cité avec son cœur, tu l'as pas cité dans le bon contexte. Donc en fait, tu prends une parole, c'est un peu comme on a une conversation avec Amandine, quelqu'un entend ce que je dis, et il peut très bien reprendre cette parole pour détruire. Sorti du contexte, avec une mauvaise intention de cœur, pas dans la bonne dispensation, pas avec la complète révélation. Et ben on peut faire exactement pareil avec la parole de Dieu. C'est qu'on peut la prendre et détruire. La religion. C'est ce qu'a fait la religion. Toutes les sectes qui existent aujourd'hui ont été créées avec des versets. Ça n'a pas été créé avec des apparitions, ça a été créé avec des versets. C'est presque l'arme à double tranchant, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ah bah oui, c'est comment faire. On termine. Vous avez compris c'est qui la dernière question? C'est la vie. Ça fait 4 heures, on a. Ah, je voulais terminer par en beauté. Pas la meilleure. Leur question est ce sera la dernière pour aujourd'hui. Leur question est assez simple, c'est explique-moi ce verset. Ah bah voilà. Donc ça, on va prendre ensemble Genèse 3 verset 15. Genèse 3 verset 15. Et quand ils me l'ont envoyé, ma réflexion c'était en voilà un beau verset. Et qu'est-ce qu'on fait avec un beau verset? On les sort. Merci. On les sort. Ah On les oui, sort. c'est le mot essoré. Ah bah moi je connais. On les sort. Je connais ce qu'il dit. Donc, vu qu'il est un peu tard, j'ai beaucoup d'essorage, mais bon. On va essayer d'aller pas trop lentement. On écoute rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire lire des versets, comme ça on ira un petit peu plus vite. Tout le monde a une Bible numérique ou... Parce qu'on se partagera certains versets. Comme ça, tout le monde pourra participer. Et tout le monde pourra lire. Genèse 3.15, on lit quand même une première fois. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Alors, le contexte, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est ça. Le contexte, c'est quoi? C'est juste après la chute, où Dieu s'adresse au serpent, et il va lui dire, voilà comment tu vas être vaincu. Et là où c'est une pensée quand même qu'on doit garder, pas pour se moquer de l'ennemi et lui manquer de respect, parce que la parole nous demande de ne pas le faire. C'est pas dans ça que Dieu veut nous emmener, bien au contraire. Mais c'est une tragédie pour lui, c'est-à-dire que il pense avoir gagné à ce moment-là, parce qu'il récupère l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, et la première chose que Dieu va lui dire, c'est comment il va perdre. C'est la première chose qui va sortir de la bouche de Dieu, c'est voilà comment tu vas perdre. Et je pense que quand il a vu Jésus sur la croix, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il a repris une petite espérance en disant finalement, j'ai peut-être pas perdu. Et c'est parce que Jésus est allé sur la croix que cette parole s'accomplit. Donc en fait, il s'est fait avoir 2 fois, et donc finalement, il n'a jamais pu vraiment jouir de sa victoire. Parce que première victoire, Jésus lui dit tout de suite, enfin Dieu lui dit tout de suite comment il va perdre, et la deuxième victoire, il suffit que Jésus ressuscite quand il a bien compris. Je pense qu'il a dû se rappeler de ce verset en disant ah mince. C'est vrai que Dieu accomplit toujours sa parole. Mais en quelques millénaires, il avait essayé de se convaincre de l'oublier, mais malheureusement pour lui et heureusement pour nous, Dieu accomplit sa parole. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder dans nos cœurs, c'est cette fidélité de Dieu. On ne peut pas mettre foi en Dieu si on ne comprend pas à quel point Dieu est fidèle. C'est vraiment notre compréhension, notre révélation à quel point Dieu est fidèle qui nous permet de mettre foi en lui. C'est vraiment ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre mot par mot et on va essayer un peu de détailler. Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Toi, c'est Satan. La femme,
Ah. C'est justement là où. Moi, je me disais. Moi, je pense à l'épouse. À l'instant Il y a où pas- il parle, là, il n'y pas en a l'église. qu'une de femme. C'est à Ève. Ouais, il n'y en a qu'une à cet instant-là. Ah ben oui. Je suis à la fin. Mais vous allez voir qu'il ne va pas seulement parler d'Ève, mais il va parler aussi de sa descendance. Parce qu'ensuite, il dit virgule, il dit entre ta postérité Ouais. et sa postérité. Ouais. Donc quand il dit ça, c'est pas qu'il est en train de faire une autre comparaison, c'est qu'il est en train d'expliquer la première. Donc du coup, il est en train d'expliquer qu'il va avoir inimitié entre la postérité du diable et la postérité d'Ève. Ah. Ah oui. Et vous allez voir à quel point c'est troublant. Et oui, j'avais pas vu, c'était ta postérité. Ça. C'est ta postérité et sa postérité. Inimitié, c'est être ennemi avec quelqu'un. Ouais. C'est l'inverse de amitié. Bah, tu sais que c'est la première fois que je vois qu'il y a les deux, ta postérité. Ouais. Oh là là. Et donc du coup, ta postérité, c'est quoi? Mais quand il dit ta postérité en parlant du diable. Diable. Donc il dit entre lui et la femme, entre ta postérité. Quand il dit ta postérité, c'est quoi? Ceux qui ont choisi de. Donc j'ai les démons à droite, le monde, Les anges déchus. les anges déchus. Bah non. Bah, sa descendance, ça joue quoi? Bah, Isaac, c'est pas la descendance. L'homme qui a décidé de faire Ouais. Ses œuvres. Alors, Pour moi, Satan n'a pas de postérité en tant qu'enfant, mais je vois plutôt Ouais. ses œuvres. en fait, déjà, je vous donne la réponse et après on va la prouver bibliquement. D'accord? La réponse, c'est la chair. C'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est quoi? C'est l'homme qui vit indépendamment de Dieu, Ouais. l'homme qui vit rebelle à Dieu. C'est notre ancienne manière de vivre. Et ancienne, si on veut bien accepter que ça soit l'ancienne, autrement malheureusement pour nous, c'est l'actuelle. Et donc c'est la chair qui est la postérité du diable. Pas les démons, parce que le diable n'a pas créé les démons. Le diable n'est pas créateur. Le diable n'a absolument rien créé de ses mains. Tout ce que le diable a fait, il a vu les coulisses profondes de Dieu pendant assez longtemps pour pouvoir copier pour la création de son royaume, pour pouvoir copier sur la musique, pour pouvoir copier sur mieux comprendre l'homme. C'est qu'un copieur. Il n'a absolument rien créé de ses mains. Donc encore moins une postérité démoniaque ou quoi que ce soit. Ok ? Donc, est-ce que vous voulez une preuve biblique que là, la postérité, on parle de la chair, Oui. de l'homme charnel? Tout le monde comprend bien ce que c'est la chair, parce que c'est Ah pas oui, parce qu'on a parlé 1000 fois que c'est clair pour tout le monde. Des fois, la révélation, elle vient la millionième fois. Ah, c'est quoi? Ah non, tu le redis pas. Non, je crois que je l'ai retenu. C'est ce que je disais, c'est cette ancienne manière de vivre où l'homme est non régénéré, c'est-à-dire non né de nouveau, Ouais. pas en Christ, et qui vient vivre avec cette manière de vivre où il est indépendant de Dieu, où il est rebelle à Dieu, où il vit par lui-même, où il vit pour lui-même. C'est ça que la Bible appelle la chair. Ouais. C'est vraiment cette manière de vivre sans Dieu. Ouais. D'accord ? Alors, c'est ça ta postérité. Tu commences ? Matthieu 13, 38, Jean 8, 44, 1 Jean 3, 10, Acte 13, 10, Jean 4, 4. Vous avez qu'un téléphone, je saute ? Non, c'est bon. Alors, vu que vous vouliez une preuve biblique, je vous en donne 8. Ah, 8, c'est l'infini. Non, il manque 7. On avait dit 7. Donc, Ah, mais il y en a- c'est encore mieux, c'est J'y ai pensé, mais il y avait un verset, je voulais pas enlever. Jean 4, 4. Oui. Matthieu 16, 23. Romains 8, avec un téléphone. Ah, t'as ta Bible? T'as quelle version? Moi, j'ai 8 secondes. Ok, tu nous la liras, mais quelqu'un qui a un téléphone, il va prendre la version Darby et il va lire Romains 8, 7. Donc tu la liras avec 8 secondes et Darby Romains 8, 7. Ok? DRB. DRB, normalement. Ah, peut-être Y, ouais. Derrière. Il n'y a pas un souci. C'est Jean 4, 4, oui. Après, Non, Jacques.
À chaque. c'est Jacques, hein. Ça fait bizarre. Oui. J'ai dit Jean. Ouais, c'est ça. Donc, le but, c'est de dire, ta postérité, c'est celle de la chair. Donc, toutes les personnes qui vont décider de marcher seules, sans Dieu, voire même contre Dieu, Ouais. et que malgré elles, malgré qu'elles se disent, moi, le diable, j'en ai rien à faire, on va voir ce que la Bible nous dit. Moi j'ai une question. Ça veut dire que tout homme en naissant fait d'abord partie de la postérité de Satan avant de faire partie de la postérité de la Exactement. famille. Ok. Bravo. C'est exactement ça. T'as tout compris. Et vu que c'est la chute, vu que c'est là, il vient d'avoir la chute. La première chose que dit Dieu au diable, il le dit à l'humanité en disant, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui naîtra de ta postérité. Et moi, mon objectif, c'est d'en faire ma postérité. Let's go. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc on voit la différence entre les fils du royaume et les fils du malin. Et là, on ne peut pas parler de démons, parce que dans le contexte, on parle de personnes qui vivent sur Terre. C'est l'ivraie. Elle a dit l'ivraie. L'ivraie. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe. Mauvaise Ah, voix. ok. Matthieu 3,7, je l'ai donné à personne? A priori, non. Ah si, c'est à toi, non? Non, je l'ai pas donné à toi. Bon, bah, vas-y. Matthieu 3,7. Maintenant Non. Mathieu. T'avais dit, fallait que Parce que je les ai mis, Ah oui, ça va plus vite le téléphone. Hein. je les ai mis dans l'ordre. 3, 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Là, Jésus est en train de s'adresser à la meilleure chair de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ces pharisiens et sadducéens, il n'y avait pas plus juste humainement, il n'y avait pas plus saint humainement, il n'y avait pas plus pieux humainement. Et depuis l'histoire de l'humanité, depuis la chute là, il n'y a jamais eu un groupe de personnes aussi pieux que eux. Et Jésus les appelle race de vipères. Comment? Pardon, merci. Jean-Baptiste les appelle race de vipères. Vous imaginez à quel point c'est fort. Ensuite, on a vu fils du royaume et fils du malin. Vas-y, champion. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il s'adresse aux mêmes pharisiens et il leur dit, au cas où vous n'avez pas compris le race de vipères de Jean-Baptiste, là maintenant c'est Jésus qui parle, il leur dit, vous avez pour père le diable. Donc là on voit une postérité, pas qui est descendue de lui, mais qui a été empoisonnée par lui, et qui est devenue sa postérité. Pourquoi? Parce que l'homme, malgré qu'il se dit, je suis libre, a choisi le diable. Ouais. Mais à cette époque-là, ils n'avaient pas le choix d'être enfants de. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que il le disait quelque part aux personnes qui faisaient le travail du diable. Quand il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il n'a pas dit ça par exemple à Marie, parce que Marie avait des désirs justes. Même si elle n'était pas encore née de nouveau, son cœur était juste devant Dieu, était prêt à pouvoir recevoir cette nouvelle naissance. Alors que eux, quelque part, ils émanaient les désirs du diable. Donc oui, tu as raison, d'une manière naturelle, c'était encore le cas pour tout le monde. Mais Jésus mettait en lumière ceux qui le manifestaient le plus, alors qu'aux yeux du peuple et aux yeux du monde, c'était eux qui étaient censés être les plus pieux, les plus saints, et qui étaient censés enseigner la loi aux autres et être les meilleurs en fait. Et Jésus vient mettre l'emphase, c'est sur eux qu'il vient dire ça. Il n'a jamais dit ça à une prostituée, il n'a jamais dit ça à la femme adultère, il ne leur a pas traité comme ça, parce qu'il voyait leur cœur, et il disait, vous subissez le fait d'être fils du diable, mais je vais bientôt changer ça. Alors que vous, là, même quand je suis devant vous, vous ne me reconnaissez pas, et vous avez choisi le diable, alors que le choix est en train de vous être révélé, et vous allez continuer à choisir le diable, jusqu'à me mettre à mort, en fait. Parce qu'ils vont être conduits par le diable. Exactement. Et il ne faut pas croire que c'est le peuple qui a mis à la mort à Jésus sur la croix, c'est eux. Parce que déjà, quand ils se réunissent, le peuple n'y est pas. Et quand Pilate donne le choix de relâcher Jésus devant le peuple, c'est écrit que eux, ils excitent le peuple à dire crucifiez-le.
Donc c'est eux qui sont la source. Et donc il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Déjà leur cœur, ils le Ah bah voyaient oui. déjà, ce Exactement. cœur-là. Exactement. Alors que les autres, oui, vous êtes pour père le diable, mais Jésus, il va pas dire quelque chose pour détruire. Il va dire, mais je vois ton cœur, quand je vais ressusciter, tu seras le premier à recevoir la vie. Mais ta remarque est juste. 1 Jean 3,10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà. Et là, on est dans un contexte d'église où Jean est en train de dire, bah, vous voyez, ceux qui réagissent comme ça, les enfants du diable, les enfants de Dieu. Donc on voit bien cette postérité assez claire dans les Écritures. Acte 13,10. Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà. Donc on voit, rappelez-vous qu'il a dit qu'il y aura inimitié. D'accord? Et Satan veut dire adversaire. C'est ce que veut dire le mot. Donc on voit que là c'est Paul qui parle, et pareil, là il est en train de parler à la crème de la crème, hein, et il lui dit en fait, t'es fils du diable, ennemi de toute justice. Donc on voit qu'il se met vraiment contre ce que Dieu est en train de faire. Jean 4,4, Jacques 4,4, je refais 3 fois l'erreur. C'est dur, mais Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ok, tu peux nous lire la version Louis II, la première partie, en version Louis II? Je vais changer. Parce que là tu devais être en second 21 ou sonore, ou un truc un peu... Second combien? Louis II classique. LSG. Là, je vous le lis. Ok, ça c'est bon. Vas-y. Adultère, c'est la même chose. Adultère que non, vous tu verras. êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Parce que je voulais que tu ressentes le même mot. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. Donc on retrouve le même mot inimitié quand il disait qu'il y aura inimitié. Ouais. Et quand on parle du monde ici, on ne parle pas des gens, on parle de l'esprit du monde, cet esprit antichrist qui aide les gens à penser contre Dieu en fait. Aide les gens à penser rebelles à Dieu, ne voulant pas de Dieu en fait. C'est ce que Jean appelle ici le monde. Et quand il dit si vous avez l'amour pour ça, parce que c'est cette postérité du diable, et ben vous êtes forcément en inimitié contre Dieu. Vous imaginez à quel point les gens pensent comme l'esprit du monde et se disent « Oh non, non, moi je suis neutre ». Non, il n'y a pas de neutralité. C'est où tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. C'est où tu es fils du diable ou tu es fils de Dieu. Il n'y a pas une catégorie entre où le gars il est libre et il est ni l'un ni l'autre. Ça n'existe pas. Et chacun ira là où est son père. Ouais. Et chacun reçoit l'aide de son père. Ouais. Il faut bien aussi comprendre ça. Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, quelqu'un qui a les pensées des hommes, Jésus va dire « Arrière de moi, Satan ». Donc on voit que cette même nature commence dans les pensées. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la voix de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Version Darby. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. C'est Darby ça? Ouais. C'est Parce vrai que... Ah non, mais ça c'est 6, pardon. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Oui. Donc on voit bien ce mot, ta postérité, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité, la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une pensée charnelle, elle est ennemie de Dieu. Dieu savait qu'avant la venue de Christ, l'homme serait plus souvent en accord avec le diable que libre de choisir de marcher avec Dieu. Est-ce que c'est pas choquant que cette chair soit de la même famille que lui? Donc ça c'était ta postérité, vous êtes convaincus? Ta postérité. Donc on voit dans les Écritures à quel point c'est puissant. Sa postérité, c'est qui? C'est quoi?
C'est nous. C'est Jésus. C'est nous, c'est Jésus. Eh ben, nous après, je sais pas. C'est Jésus. C'est nous qui acceptons Jésus. Nous en Jésus. C'est ça. C'est Jésus. Jésus en nous. Jésus en nous en lui. Demain en lui. Soyez plus précis. Nous qui acceptons Jésus. Bah non, mais... C'est l'église. Tiens, Vladimir, lis-nous Galates 3, 16. Ouais, juste pour vous situer, Dieu donne cette parole à l'ennemi juste après la chute. Il va redonner l'équivalent de cette parole à Abraham, parce que l'accomplissement de la rédemption de l'homme passe par différents prophètes, dont Abraham. Et là, ce que Paul va citer dans Galates 3,16, c'est dans le contexte de ce que Dieu a dit à Abraham. Donc en gros, dans la continuité de ce qu'il a dit au serpent. Vas-y. T'es en Louis II ? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit à eux et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais un temps qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Donc on voit très bien ici que quand il dit à ta postérité, il dit c'est pas écrit aux postérités comme s'il y en avait plusieurs, mais à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc on voit que Christ commence à répondre à la prophétie de dire ta postérité sera en inimitié contre sa postérité. Et là, à ce moment-là, on parle de Christ. Mais vu que Christ ne marche pas tout seul, à chaque fois que nous sommes mis en Christ, chacun d'entre nous, on fait partie de la descendance de Christ, donc on fait partie de la postérité. Amen. Donc finalement, le combat, l'inimitié de ces deux postérités, c'est entre la chair et l'esprit. En fait, c'est deux esprits différents. On peut dire. Deux natures différentes. Ça prend réellement tout sens après le sacrifice de Jésus, en fait. Absolument. Et c'est ce que est en train de dire Paul. Il est en train de dire, avant que Christ vienne, cette parole, elle n'était pas accomplie. C'était qu'une promesse. Son accomplissement est venu au moment où Christ est allé sur la croix. Pourquoi il est appelé le dernier Adam ? C'est qu'en fait, il a mis à mort cette ancienne postérité pour en créer une nouvelle qui serait plus inimitié contre Dieu, mais qui serait soumise à Dieu. Donc la croix vient mettre à mort l'ancienne et ouvrir la nouvelle. Et en mettant à mort l'ancienne, vu que la croix est un objet de malédiction, Dieu déclare cette ancienne race est maudite. Parce qu'elle est empoisonnée par le péché et parce qu'elle a suivi de suivre le diable. Donc maintenant, vous avez devant vous un choix, où vous restez avec cette ancienne, ou vous choisissez la nouvelle. Donc il vient ouvrir une nouvelle race. L'accomplissement, comme tu as dit, c'est Jésus à la croix qui a accompli, quand tu as dit Père, j'ai tout accompli. Bon, j'ai tout accompli. Quoi. Et nous, est-ce qu'on a tout accompli? Notre tâche, nous, est-ce qu'elle est tout accomplie? C'est quand on est de nouveau que tout s'accomplit. Lui, il a tout accompli pour nous rendre justes, ou il a tout accompli pour donner la possibilité à l'homme d'être juste. Et nous, notre rôle, c'est d'aider l'homme à comprendre cela et à faire le choix de devenir juste. Mais par contre, lui, sa tâche, c'est que c'est déjà provisionné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, il n'a rien à faire de plus pour que l'homme ait la possibilité de devenir juste. En fait. Et quand tu dis à faire le choix de devenir juste, c'est choisir Christ, c'est le salut. Le salut. Ouais, tout à fait. On finit avec quelques passages. On s'était arrêté où? Romain. Il y a qui derrière que je vois pas? Nicole. Nicole. Un beau petit passage pour Nicole. Matthieu 13, 38. Stella 1, Jean 3, 10. Élie, Jean 3, 6. Séphora, Galates 5, 17. Et tous les deux? Non? Toi? Ok. Galates 4, 22. 4, 22 et 29. Compliqué, t'en as deux. Galates 4, 22 et 29.
Donc là, on va juste regarder ces passages qui nous montrent que les deux postérités sont en inimitié encore aujourd'hui. Matthieu 13, 38. 38 Ouais. 36. 38. Le champ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Voilà, donc ce qu'on a lu tout à l'heure, Ouais. fils du royaume, fils du malin. 1 Jean 3, 10. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comme on a vu tout à l'heure. Ils ne pratiquent pas la justice et n'aiment pas s'entraîner les plans de Dieu. Ok, merci. Comme on a vu tout à l'heure, enfant de Dieu, enfant du diable. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Eh oui. Eh oui. Vous voyez comment on compare Ouais. les deux naissances Ouais. qui vont passer d'une postérité à l'autre. Et ce verset est d'une richesse incroyable parce qu'il n'est pas en train de parler des œuvres, de nos bagages, de nos croyances, de ceci, cela. Il est en train de parler d'une ancienne naissance, d'une nouvelle naissance. Point. C'est où tu es né dans la chair, tu fais partie de la postérité du diable. Tu es né dans l'esprit, tu fais partie de la postérité de Christ. Point. Il n'y a rien avant, rien au milieu, rien après. C'est un passage qui est assez fort. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, donc vous voyez, tout à l'heure, on a vu que les pensées de la chair est inimitié contre Dieu. Et là, on est en train de dire que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit dans des contraires à ceux de la chair. Donc la chair est assez simple à reconnaître, c'est du moment que ses désirs sont contraires à ceux de Dieu. C'est pourquoi je disais à la maison, je colle les œuvres de la chair et je colle les fruits de l'esprit. Tu les crois. Et c'est vrai que c'est contraire. Ils sont différents. Galates 4, 22. En effet, il est écrit qu'Abraham a 2 fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Verset 29. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. T'es sûr que c'était le 29, ça? Oui, le Fils né par volonté humaine persécutait. Ah oui, parce que t'as une version bizarre. Tu peux nous mettre une seconde, s'il te plaît? S21. Ouais, c'est pas bien ça. Mets-le ça. Alors je vais laquelle? LSG. Il réinvente la Bible. Parce que S21, en fait, c'est la LSG, mais avec les mots d'aujourd'hui. Donc, genre, vu que repentant, c'est pas bien, ils vont mettre attitude de je sais pas quoi, ils vont changer tous les mots, en fait. Et à la fin, tu le relis, tu dis, bah, je comprends plus. Eh oui, verset 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Voilà. Ah ouais, Donc, je développe pas parce que c'est déjà tard, mais en tout cas, on voit tout le long des Écritures depuis cette parole au serpent, on s'aperçoit qu'il y a 2 peuples qui naissent, Isaac et Ismaël, et ces deux peuples continuent à suivre la postérité, où Ismaël va suivre le diable et Isaac va suivre Dieu. Et bien entendu, les musulmans, ils ont inversé. Mais... Ah ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien est lié encore à ça. Donc le plus gros conflit de l'histoire de l'humanité confirme encore cette parole qu'on est en train de lire ensemble. C'est ce conflit entre la chair et l'esprit. C'est assez fort. Allez, on termine. Donc il ne faut pas s'étonner quand des fois on a des conflits avec des gens qui sont dans la chair. C'est normal. Écrasera la tête. Ils vont dire, mais pourquoi tu dis ça? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. On a vu qui était toi, qui était la femme. Entre ta postérité et sa postérité. On a vu c'était qui ces deux postérités. Celle-ci, donc en parlant de la dernière, parce que ta postérité et sa postérité, si on dit celle-ci, on parle de la dernière, d'accord? Donc celle de Christ. T'écrasera la tête. Donc c'est ça où Dieu lui donne déjà la fin du film. Il lui dit, voilà, là tu viens de récupérer quelque chose, mais la postérité qui va être en guerre contre toi va t'écraser la tête. Alors ça veut dire quoi, écrasera la tête?
détruire. La tête, Ouais. c'est l'autorité. d'agir. La Ouais. tête, c'est l'autorité, donc c'est enlever l'autorité. C'est ça. C'est un changement d'autorité. La tête représentant l'autorité, écraser la tête, ça veut dire qu'on apporte une victoire totale qui fait perdre à l'autre son autorité pour pouvoir la récupérer derrière. D'accord? Et blessera le talon. On va bientôt finir. Enlever ses armes. C'est l'image de la croix, non? Ses armes, lui enlever ses armes. Donc du coup, celle-ci t'écrasera la tête. Donc la postérité de Christ, ou Christ t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Donc ça veut dire que enlever les armes, c'est le diable qui enlève les armes de Christ? Non. Dans quel sens? Ouais, mais là dans le contexte, c'est le diable qui blesse le talon. En fait, il parle au diable, il dit Christ t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. Ah oui, c'est après. Donc c'est en opposition à la tête, j'imagine, c'est la partie la plus basse déjà. Ouais, c'est une... oui, Donc, ouais, c'est vrai. du coup, c'est un peu... La tentation pour faire chuter. Le péché, non? C'est pas ça? Ouais, Jésus a péché. Ouais. Jésus a péché. On est mal. Mais si on parle du principe au moment de l'autorité, donc c'est forcément après la prise d'autorité par Christ, ou non? Vu que c'est et tu blesseras ta... Alors, quand on lit ça, on peut se dire que ça se fait ou en même temps ou après. C'est difficile de dire. Ça pourrait être l'homme autant à la croix, le C'est ça. qui a été crucifié. C'est ça. C'est quoi du coup? Je pense... dans le sens inverse en fait, dans la logique. Oui, mais dans le sens tu lui blesseras le talon et lui. Oui, mais le mec on lui prend sera en même temps. Ouais. Je pense que la meilleure manière de l'interpréter, c'est de le penser en même temps. C'est-à-dire que tu lui infligeras des souffrances jusqu'à la mort, mais lui, en contrepartie, prendra ton autorité et t'écrasera complètement. C'est-à-dire qu'il y a le prix que Jésus a donné pour pouvoir récupérer l'autorité était un prix jusqu'au coût de sa vie. Mais pourquoi c'est juste dit blessera le talon, comme nous l'a dit Vladimir, que c'est quelque chose de plus bas, c'est que Jésus a été le seul à décider de mourir sur cette croix, et en plus ça faisait partie du plan de victoire. Donc quelque part, c'est, oui, il y a une blessure, mais cette blessure, quelque part, elle est infime, parce que tu es en train d'être écrasé, et tu blesses le talon, c'est comme si c'était ta petite... dernière. Voilà, ta dernière chose, mais ça change en rien le fait que tu es complètement écrasé. Ça change en rien, oui et non, c'est que pour l'éternité, on verra les blessures de Christ devant nous. Ouais. Non, c'est vrai. Donc, c'est pas que ça change rien, pardon pour cette parole, mais c'est que ça change rien en la victoire de Christ. Ouais. Pas au coup payé. Et il fallait qu'il meure, c'est le dernier message de la justice, non? C'est quoi? Il fallait qu'il meure. Et en plus, il fallait qu'il le meure. dernier message de la Absolument, justice. absolument. Donc finalement, Dieu, dans sa grande sagesse, a utilisé la méchanceté du diable pour lui dire oui, tu vas les forcer à le crucifier, mais Jésus a déjà déclaré, avant même que tu fasses ton plan avec les pharisiens, qu'il donnera sa vie sur la croix. Donc finalement, c'était le prix à payer, mais il y a quand même eu des conséquences. On peut le comprendre comme il y aura pas de, ça sera, si je paraphraserai en disant, il te vaincra complètement et entièrement. Il récupérera l'autorité que tu viens de prendre, mais ça aura un coût. Ouais. Ça aura un coût pour lui. Ouais. Et quelque part, il est en train de prophétiser la croix à ce moment-là, Ouais. en disant, je vais pas arriver sur un cheval blanc en claquant des doigts, en disant, je récupère l'autorité, Ouais. mais il va avoir une marque qui va être laissée. Et cette marque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les meurtrissures de Christ. C'est cette marque de la blessure du talon. Je pense une version de serpent, c'est deux trous. Je suis pas allé jusqu'à là, mais pourquoi pas. On accepte, on aime les initiatives, on accepte. Et je crois même qu'on verra son sang couler dans le corps. Dans l'éternité. Ah, t'as une info que j'ai pas. Non, mais c'est pas dans l'Apocalypse, au retour de Christ, il vient avec le sang sur lui. Ah. Sur lequel il est sur cheval. Non, c'est dans Ésaïe, je crois. Ah oui, il y a un passage dans les deux. Ouais. Oui, oui. Ouais. Il y a son sang. Il y a son sang. Ouais. Ouais. Il faut juste savoir le placer correctement, ces passages-là. D'accord. C'est peut-être justement... ça fait peut-être partie aussi de l'œuvre de la croix.
de la croix, parce que l'Apocalypse en fait n'est pas un truc chronologique. Ah oui, ok. Tu as des tableaux dans le monde spirituel et ça peut aussi montrer ce que Christ a fait pour nous. C'est très intéressant de le lire dans ce sens-là. Juste une question hors sujet. Tout à l'heure, tu disais que la Bible dit qu'on ne doit pas manquer de respect à Satan, c'est ça? Oui. Ça veut dire c'est quelle attitude on doit avoir vis-à-vis de Satan? Parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui vont, je sais pas, les gens. On aura peut-être tendance à mal parler de Satan, mais alors, notre attitude, elle va être comment? Ben, tu vois, par exemple, tu dis à ton chien d'aller se coucher ou de partir, tu l'insultes pas, tu lui donnes un ordre. C'est dans ce sens-là. En fait, il y a un passage, je crois que c'est dans le titre, qui dit « Ne blasphémez pas les gloires ». Et donc, du coup, insulter le diable, c'est jouer son jeu. Ouais, ça rentre un peu dans genre, c'est juste, je suis supérieur à toi. Et quelque part, il va l'utiliser pour encore mieux attaquer. Parce qu'en fait, l'ennemi veut... L'ennemi, pour un temps temporaire, il peut très bien se dire « Oui, c'est vrai, t'es un fils de Dieu. Ah ouais, t'as une autorité extraordinaire. Ah ouais, tu devrais faire... » Et puis, il va t'élever, et une fois que tu seras en ton haut, il va te détruire. Parce que tu vas sortir du domaine où Dieu t'a laissé. Donc ça, il sait faire, ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, encore une fois, pour se protéger, Dieu nous dit « Ne blasphémez pas les gloires », dans le sens où, si vous avez de la haine pour le diable, vous lui demandez des ressources. Vous puisez dans ses ressources. Et donc, du coup... Oui, mais on ne nous dit pas d'avoir de la haine contre le mal. Tout à fait, mais c'est quelque part, c'est comme quand tu entends un viol. Est-ce que tu as de la haine contre le violeur ou est-ce que tu as de la haine contre l'acte du viol? Tout dépend où ta haine est donnée. La haine du mal, ce n'est pas avoir la haine contre l'homme, comme on disait tout à l'heure. Ça va être la haine contre le péché. Étant le père du mal. Mais en tout cas, oui, je crois que c'est la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Mais c'est pas écrit que c'est la haine du diable. Mais je pense, moi je pense que dans le passage aussi, c'est dit tu es moi-même ton ennemi. Tu dois le bénir. Bénir ton ennemi. Donc, est-ce qu'on doit bénir Satan? Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on doit aimer Satan? C'est comme tu as dit, il ne fait pas partie de lui, il fait partie de la chair. Nous, on est esprit. On est d'une autre nature. Voilà, de ce que tu disais. Donc, je pense que ne faut pas se tromper de combat et d'amour non plus. Moi, tout à fait. Mais après, Satan n'est pas notre prochain, donc on n'a pas à le bénir ni à l'aimer. Mais la Bible nous dit ne blasphémez pas contre les gloires, dans le sens où si vous jouez à ce jeu-là, il va vous avoir. Il va vous avoir. C'est ça. Il n'y a pas besoin de... En fait, bien sûr, exactement. C'est jouer son jeu et c'est jouer sur un terrain où lui, il va gagner. Donc finalement, l'autorité, une autorité, quand elle s'applique, il n'y a pas besoin d'avoir de haine. Une autorité, elle s'applique parce qu'il sait que c'est une autorité. Une personne qui en rajoute, c'est qu'elle doute de son autorité. Quelqu'un qui sait qu'elle a l'autorité, pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a une différence entre les démons et les anges déchus. On en parlera plus tard. Oui, si vous avez encore 3 heures. Parce que là, on est déjà à la bourre avec Amandine. Je finis juste avec ça. Ça sera dans une prochaine session. Ouais. Comment mettre en pratique cette révélation qu'on vient de parler? Parce qu'encore une fois, on va lire un verset. Voilà, on sait quelles sont les deux postérités, on sait ce que veut dire ce verset, et après. Ouais. À quoi ça nous sert aujourd'hui d'avoir ça? Mis à part qu'on a passé un bon moment ensemble, qu'est-ce qu'on met en pratique? Pour moi, ça amène un nouvel éclairage sur la compréhension globale de la Bible, sur le plan de Satan, sur l'importance du salut, sur l'importance du croix pas, dans la façon d'évangéliser, dans la façon de... Pour moi, c'est vraiment des bases solides sur lesquelles s'appuyer, aller plus loin. Tout à fait. Et je voulais vous laisser avec le fait que cette parole que Dieu a donnée, comme vous l'avez bien compris, parce que quand on a parlé des postérités, vous avez dit Christ en nous, nous en Christ, vous avez bien compris qu'il y avait un truc qui allait là-dedans. C'est cette parole que Dieu a prophétisée, ça ne s'arrête pas à la victoire de Christ. C'est une victoire que Dieu
souhaite que nous qui sommes en Christ et qui devenons cette postérité, puissent continuer à l'appliquer et à la porter. Donc en fait, cette parole est aussi donnée pour nous, pas seulement pour dire voilà ce que Christ va faire, mais c'est une parole pour encourager le corps de Christ à continuer à vivre cet écrasement d'autorité. Vous comprenez? À continuer de prendre cette victoire et de dire maintenant qu'il y a la victoire, on ne va pas la regagner, comme on a dit tout à l'heure, mais on va partir de cette victoire et on va appliquer cette victoire. Et c'est de cette manière-là que Dieu souhaite qu'on agisse contre les œuvres du diable. C'est toujours en partant de cette victoire. Donc la révélation de ce passage, c'est de nous faire comprendre que ça ne s'arrête pas à Christ, mais c'est pour que on le continue. Restez bien attentifs comme vous l'êtes maintenant. Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Ah ouais. Et quand il dit bientôt, c'est pas dans l'avenir. Bientôt, ça veut dire promptement. Ouais. Quand Jésus dit je reviens bientôt, on voit bien que c'était pas bientôt. Ça fait longtemps qu'il a dit bientôt. Mais ça veut dire promptement. Bientôt. Ça veut dire qu'en gros, là, il est en train d'encourager les Romains en disant je viens de vous annoncer mon évangile, parce que l'épître aux Romains, c'est du lourd, ce qu'ils venaient de recevoir. Maintenant que vous allez mettre ça en pratique, vous allez rentrer dans cette dimension-là. Vous allez pouvoir vivre ce que Dieu a dit au diable, et en tant que corps de Christ, vous allez aussi écraser cette autorité. D'accord ? Marc 16, 17, 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils saisiront des serpents. Ouais. Vous pensez que c'est, vous pensez que la parole, c'est genre on a le droit de prendre des serpents? Non. C'est qu'il est en train de dire justement, il y a un renversement d'autorité. Ah, incroyable. Et donc du coup, le fait que nous soyons toujours en train d'écraser l'autorité du diable, c'est parce que le diable, en dehors de nous, a encore de l'autorité. Non. C'est ça, non? Je vais répondre avec le verset qui suit. C'est ça qui m'a fait une belle intro. Merci beaucoup. Luc 10, 19, il n'y a plus personne. On dirait le gars dans son cabaret qui n'a pas plu. Non, c'était nul. Il ne sait pas chanter ce bonhomme. Luc 10, 19. Vous allez voir ce passage. S'il écrasera bientôt le Satan sous vos pieds, vous n'avez plus celui-là. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Amen. Mais c'est clairement ça. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner ici? Il est en train d'enseigner que le diable a toujours de la puissance, mais il n'a plus d'autorité. Ok, il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Voilà. C'est que beaucoup de gens disent « Ah, le diable n'a plus de puissance ». Non, c'est pas qu'il a plus de puissance, c'est qu'il a plus d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, c'est le droit légal d'agir. Voilà. C'est-à-dire que le diable n'a pas le droit légal d'agir sur lui. Et donc en fait, c'est pas qu'on renverse continuellement l'autorité du diable parce qu'il en a encore. C'est qu'on emmène la victoire du fait qu'il n'ait plus d'autorité pour emmener la victoire sur tous ceux qui sont opprimés par le diable. C'est ça que la continuité de Jésus. La continuité que Jésus dit, il dit toute autorité m'a été donnée, donc le diable n'a plus d'autorité. Ouais. Donc il n'a plus le droit légal de vous mettre des encombres quand vous voulez apporter ma victoire. Parce que ma victoire a été vaincue légalement, donc je vous donne l'autorité de pouvoir l'appliquer légalement partout où vous allez. Et le diable n'a pas le droit de vous dire non, c'est quoi ce truc, ceci, cela. Non, il n'y a même pas besoin de parler avec toi. Tu sais qui t'a vaincu, on applique l'autorité. Et donc c'est ça que Jésus nous invite à faire. Il est en train de dire, oui, le diable a une puissance, mais vous maintenant, vous avez l'autorité d'appliquer ma victoire, et ma victoire, une fois appliquée, va libérer une puissance bien plus grande que celle que le diable. Et ça, c'est l'image du serpent d'Aaron qui mange le serpent des magiciens. Ouais. Les deux ont une puissance, mais il y en a une qui mange l'autre. Ouais. Ok. Et on termine, 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc la postérité qui est venue écraser, détruire les œuvres du diable, nous en lui, on est invités à faire exactement la même chose sur terre en tant que corps de Christ. C'est incroyable. En fait, le verset, il avait un but d'encouragement par Exactement. rapport à nous, d'appliquer en fait Exactement.
Mais c'est ouf. Et parce quand qu'on vous aurait lisez pas ça, vu, c'est ça. Et quand vous lisez les Écritures avec cette révélation-là, vous allez vous apercevoir que toutes les lettres de Paul encouragent à comprendre qui nous sommes, à comprendre ce que Christ a fait et à l'appliquer. À appliquer. C'est super riche. Hein. Donc comme dit Pascal, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Amen. C'est cramer des serpents.